Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale suite à l'annonce du décès d'une grande actrice, Diane Keaton. Une actrice que j'apprécie particulièrement puisque c'est aussi avec elle que j'ai découvert le cinéma de Woody Allen. Donc je vous ai préparé une liste de 10 films que je vous conseille avec Diane Keaton, qu'elle ait un rôle très important ou non. En 10e position, Le Père de la Mariée. Alors, Le Père de la Mariée, c'est une comédie américaine que j'avais découvert à la télévision avec Steve Martin en acteur principal, mais c'était une comédie que je trouvais plutôt réjouissante, hein, donc où un père apprend que sa fille va se marier et puis en gros pète un peu les plombs parce que sa fille chérie va sortir de sa zone de surveillance. Et Diane Keaton, du coup, joue la femme de Steve Martin et c'est une sorte de bon contrepoint en fait à l'exubérance habituelle de Steve Martin, hein, si vous connaissez cet acteur, hein, que ce soit dans La Petite Boutique des Horreurs ou autre, voilà, c'est un acteur qui en fait toujours des caisses. Et bon, là, on n'échappe pas au truc, mais Le Père de la Mariée, je trouvais que c'était plutôt réjouissant comme comédie, et du coup, Diane Keaton est très agréable, elle, en mère de la mariée, puisqu'elle agit vraiment en contrepoint. C'est le personnage qui va mieux comprendre sa fille, ses intentions, c'est le personnage auquel justement la fille va se raccrocher quand tout va mal, parce qu'il y a toujours des phases où tout va mal dans ce type de comédie jusqu'à ce que tout s'arrange. Il y a eu une suite aussi, Le Père de la Mariée 2, que je trouvais un peu moins sympa, mais je voulais vous conseiller en tout cas, si ça repasse à la télévision, allez-y, ça dure 1h30, c'est sympa, et Diane Keaton est très réjouissante dedans, donc Le Père de la Mariée. En 9e position, je voulais vous proposer Woody et les robots. Alors Woody et les robots, en fait, c'est le premier film de Woody Allen où Diane Keaton apparaît. En fait, il l'a rencontré dans le contexte d'une pièce de théâtre, et il lui a proposé du coup un rôle dans sa nouvelle comédie, donc qui était Woody et les robots. Woody et les robots, c'est une comédie de SF, hein, puisque Woody Allen a finalement aussi tâté de la science-fiction. Donc c'est une version rigolote de la SF, c'est quelqu'un voilà, qui se réveille après un coma, il se retrouve vraiment dans le futur, et puis en fait a une phase où il se déguise en robot, et se retrouve en fait dans une maison, donc vous avez quantité de gags. C'est une époque où Woody Allen en fait ne faisait pas le type de comédie voilà, qu'on associe en général à Woody Allen. C'était des comédies qui étaient beaucoup plus exubérantes, hein. C'est l'époque de Bananas aussi. C'était plus un comique de gestuel, et en fait Woody Allen est très drôle dedans, et Diane Keaton, donc la maîtresse de maison, elle est très très drôle également dedans, et elle joue pas du tout de la même manière que Woody Allen, hein. Woody Allen, il y a quand même beaucoup de choses muettes finalement dans son type de comédie de l'époque, alors que là Diane Keaton, elle est très exubérante en fait, et puis c'est elle qui va avoir la part belle concernant les dialogues. Donc voilà, je vous conseille, pour ceux qui aiment la comédie un petit peu burlesque, Woody et les robots, donc une comédie de Woody Allen. En 8e position, Simple Secret. Alors Simple Secret, c'était un drame que j'ai eu l'occasion de voir au cinéma. En fait, c'était un DiCaprio donc, qui avait été tourné en 96, donc avant Titanic, mais qui était sorti après chez nous, suite au succès de Titanic. Voilà, pour surfer sur la vague, certains anciens titres de DiCaprio qui n'étaient pas arrivés jusqu'à nous ont eu droit à une sortie ciné, hein, comme Basketball Diaries, entre autres. Et en fait, ce Simple Secret, il y a quand même un très très bon casting, hein, puisque en dehors de Diane Keaton, on va également retrouver Meryl Streep, donc DiCaprio, et également Robert De Niro. Donc dans une histoire de famille, un drame, donc puisque Diane Keaton s'occupe en fait du père de famille, un malade, une femme donc qui a consacré sa vie du coup à sa famille, qui a tout perdu autour, et en fait elle a sa sœur Meryl Streep qui va revenir dans cette maison familiale suite à l'incendie de la sienne provoqué par son fils DiCaprio, donc jeune rebelle, et en fait tout ce petit monde va graviter du coup autour de la maladie de Diane Keaton, puisqu'elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer ou d'une leucémie, je ne me souviens plus bien, mais voilà, une maladie de toute façon qui va l'emporter sous peu, et reste le problème du grand-père dont il faut s'occuper. Donc Simple Secret, c'était un drame voilà, avec de grands acteurs, hein, De Niro du coup qui joue le médecin qui s'occupe de Diane Keaton,
C'est un drame voilà, qui m'avait marqué quand je l'avais vu au cinéma. C'était plutôt bien fait, il y avait de grands acteurs dedans. Diane Keaton est très émouvante dans son rôle, hein, puisque voilà, à plusieurs reprises, on la voit prendre sur elle en fait par rapport à la situation. C'est là aussi qu'on voit les grands acteurs hein, qui sont capables vraiment de véhiculer des émotions. Et c'est vrai qu'en tant que personnage malade, elle est touchante. Et voilà, Simple Secret, c'est un film que je voulais vous conseiller, donc avec Diane Keaton. En septième position, Morning Glory, donc une comédie récente de 2010, une comédie où elle partage la vedette avec Harrison Ford. Tous les deux, en fait, jouent des présentateurs télé qui doivent cohabiter alors que clairement, ils peuvent pas se saquer. Et ça fonctionne très très bien. Parmi les propositions récentes de Diane Keaton, personnellement, c'est le seul film qui m'a vraiment marqué. Quand j'ai regardé ce qu'avait fait Diane Keaton voilà, dans les années 2000, 2010 ou même encore récemment, c'est des films clairement que je n'ai pas vus. N'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a des films récents de Diane Keaton qui valent le coup. Mais dans ces propositions, donc voilà, plus ou moins récentes, hein, ça a déjà une quinzaine d'années, Morning Glory, c'était très drôle, c'était très réussi. Harrison Ford, il a des super réparties face à elle, parce que c'est un peu lui, le mec bougon qui refuse de faire les choses. Et elle, en fait, elle supporte son mauvais caractère et des fois, elle l'envoie bouler. Il y a vraiment des séquences excellentes dans ce Morning Glory, donc je vous invite franchement à essayer ce titre-là. En sixième position, un film auquel je suis très attaché, c'est Le Club des Ex. Alors, Le Club des Ex, voilà, lui, est plutôt connu. Puisqu'on va regrouper avec elle Goldie Hawn et Bette Midler, donc trois femmes dont les maris en gros se sont séparés d'elles, ont choisi en général des femmes plus jeunes et elles vont décider de se venger suite au suicide de leur quatrième amie qui également a été victime d'une rupture douloureuse et qui elle a préféré mettre fin à ses jours. Et en fait, c'est une comédie, je l'ai vue énormément de fois en VHS, hein, parce que celle-là, je la possédais, que je me suis racheté en DVD plus tard. Enfin, c'est un des films, voilà, un de mes films chouchous avec Diane Keaton, mais aussi parce que ce trio d'actrices, Goldie Hawn, Bette Midler et Diane Keaton, s'éclate. Elle s'éclate à fond du début à la fin du film. On est clairement avec elle pour qu'elle se venge. Et la manière dont elles se vengent, je trouve, est plutôt intelligente, c'est drôle, comment elles arrivent à prendre le dessus. Un vrai film de femmes combattantes que je vous invite vraiment à voir si vous avez jamais eu l'occasion. J'espère qu'il sera repassé à la télévision dans le contexte du coup du décès d'Ian Keaton. Et si c'est le cas, hein, franchement, jetez-vous dessus, c'est très très réussi. En cinquième position, film à Oscar, Reds de Warren Beatty. Donc j'aime beaucoup ce réalisateur, Warren Beatty. Je pense qu'un jour, je lui consacrerai une petite vidéo, hein, puisque c'est un réalisateur, je pense, qui est un peu oublié avec le temps. Et pourtant, à une époque, voilà, Warren Beatty, c'était un des réalisateurs américains les plus importants, un des réalisateurs américains qui était extrêmement soutenu par les gros studios. Et voilà, il y a ce film, Reds, qui suit un journaliste pendant la Révolution russe, donc de 1917, si je me souviens bien. Et voilà, Reds, c'est un très grand film avec un très très grand casting dont fait partie bien sûr Diane Keaton, hein, une des actrices principales qui a été nommée aux Oscars pour son rôle. Hein. Et Reds, voilà, c'est un grand film avec énormément de figurations, des plans voilà, assez gigantesques, de foule. Enfin, c'est un film qui m'avait plutôt marqué, c'est pas mon préféré de Warren Beatty, mais en tout cas, c'est clairement un des films les plus importants auquel ait pu participer Diane Keaton en dehors de ses films avec Woody Allen. Donc là, on part quand même sur du Woody Allen avec Meurtre mystérieux à Manhattan, donc qui date de 1993. Donc là, en fait, c'est le dernier des 7 films qu'elle a pu faire en compagnie de Woody Allen. C'est-à-dire que Woody Allen a des actrices phares qui ont partagé sa vie personnelle. Vous avez Louise Lasser, Mia Farrow plus tard, mais il y a cette période justement Diane Keaton. Et en fait, la période Diane Keaton, elle, va s'arrêter à peu près au début des années 80, et ce meurtre mystérieux à Manhattan, lui, va débarquer après une série de scandales concernant Woody Allen, qui vont justement entacher les recettes au box-office de ses films suivants. Et pour lui, le fait de refaire un film
avec Diane Keaton, c'est une manière pour lui aussi de s'assurer peut-être un succès pour les nostalgiques qui seraient contents de le revoir partager l'affiche avec elle. Et Meurtre mystérieux à Manhattan, en dehors du coup de pub positif que ça pourrait lui apporter, est une super comédie en fait de Woody Allen. Je trouve que le duo qui se reforme du coup entre Woody Allen et Diane Keaton fonctionne à merveille. Couple qui du coup doit résoudre une enquête, un meurtre qui s'est déroulé dans leur immeuble. C'est un film qui est très resserré, hein, comme sur certains films de Woody Allen. Il y a un bon rythme, les réparties sont drôles. Enfin, Diane Keaton, Woody Allen, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs duos qu'il ait pu avoir en fait dans sa filmographie. C'est clair qu'à chaque fois qu'il partage l'affiche, c'est pour du bon. Après, il y a des films auxquels je suis moins attaché dans cette collaboration Diane Keaton-Woody Allen, hein, comme Guerre et Amour, voilà, c'est pas mon préféré. Vous avez Intérieur aussi, qui est très très dramatique, très lourd. Là, par contre, Woody Allen joue pas dedans. Mais voilà, ça fait pas partie de mes Woody Allen préférés, même si Diane Keaton, de toute façon, est toujours bonne dans tous les rôles qu'elle fait hein, chez lui. Mais là, je vais vous parler d'un autre film, je trouve, voilà, un des classiques, forcément de Woody Allen, mais aussi de Diane Keaton, c'est Manhattan. Et Manhattan, voilà, c'est un film qui est juste magnifique à voir, un superbe noir et blanc, hein, des images extrêmement travaillées, marquantes. Mais Manhattan, c'est aussi pour Diane Keaton, donc dans la carrière de Woody Allen. Et c'est un film où elle va partager l'affiche. C'est un peu la même chose que Intérieur en fait. C'est un film où elle va partager l'affiche avec d'autres actrices, dont Meryl Streep. C'est le genre de film en fait où Woody Allen a plusieurs relations. Voilà, Woody Allen, je pense que je reviendrai dessus très prochainement, qui a quand même plus de 40 films au compteur, hein, c'est une carrière énorme. Mais vous avez justement voilà, des films où soit il va être seul avec une femme en face de lui, comme ça peut être le cas sur Meurtre mystérieux à Manhattan, ou vous avez des films justement comme celui-là, comme Manhattan, où là, il va y avoir plusieurs interactions avec des femmes différentes. Donc Diane Keaton n'est pas présente sur la totalité du film. Par contre, les scènes où elle est là, on sent que c'est une actrice qui est rodée face à Woody Allen, hein, qui sait très bien, en gros, ce que Woody Allen attend d'elle. Elle fait un excellent travail dans Manhattan. Je pense que la réussite globale de toute façon de Manhattan est aussi à attribuer au jeu des acteurs comme d'habitude chez Woody Allen, mais là il y a une excellente direction artistique en fait qui met tout ça en valeur. Donc si vous voulez essayer un film autorisant pour le coup, parce que noir et blanc, bavard, etc., mais que vous n'oublierez pas, je vous conseille Manhattan, et l'interprétation de Diane Keaton est comme d'habitude à la hauteur du projet. Donc je vous conseille Manhattan de Woody Allen. En deuxième position, bien sûr, le classique de Woody Allen, Annie Hall. Mais effectivement, Annie Hall, même si vous allez le retrouver du coup régulièrement, que ce soit sur des tops concernant du coup Diane Keaton suite à son décès, ou sûrement des futurs tops quand ce sera le moment à Woody Allen de partir, je pense que Annie Hall, en vrai, est un excellent film. C'est déjà clairement des meilleurs films de Woody Allen, mais en plus, concernant Diane Keaton, là, c'est clairement un de ses meilleurs rôles. Parce que Annie Hall raconte, en fait, quand même, la relation personnelle qu'a pu avoir Woody Allen avec Diane Keaton. Donc là, ça passe par des personnages, mais en fait, c'est tellement intime ce qu'on peut voir, ce qui sort des dialogues, qu'Annie Hall, en fait, ça peut pas laisser indifférent. C'est vraiment un des plus grands films qu'elle ait pu faire, pour moi. Parce que là, son rôle d'Annie Hall, en fait, il est très précurseur, hein. C'est vraiment une femme droite dans ses bottes, qui sait ce qu'elle veut concernant sa vie, ou tout ce qui a un trait au boulot, tout ce qui a un trait à ce qu'est son mode de pensée en fait. Donc Woody Allen en fait se confronte à ce personnage, un personnage clairement qu'il ne peut pas dompter. Et ce personnage d'Annie Hall, voilà, fait partie de toute façon des plus grands personnages présents dans les films de Woody Allen. Et on va voir des réminiscences de ce personnage d'Annie Hall dans certains autres films de Woody Allen. Et c'est pas pour rien, c'est parce que je pense que là, il a atteint une sorte d'apogée à ce moment-là, Woody Allen, hein, même s'il y a de très très grands films derrière. Annie Hall, ça reste vraiment un classique. Et en plus, au niveau de la carrière de Woody Allen,
Annie Hall se place après, on va dire, les bouffonneries, même si j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais en gros, des comédies bien plus grasses. Et là, ça va représenter plus le véritable cinéma de Woody Allen de qualité qu'on aura avec énormément de films suivants. Annie Hall, voilà, si vous voulez essayer un grand film avec Diane Keaton, où elle a un rôle très important, où elle va montrer plusieurs facettes d'émotion, et voilà, qui doit être vu, je pense, au moins une fois dans sa vie. Si vous n'avez jamais vu de Woody Allen, même s'il a de l'âge, il faut essayer ce Annie Hall, et dans le contexte du décès de Diane Keaton, ça me paraît encore plus essentiel. Donc en deuxième position, sans hésitation, je voulais vous proposer Annie Hall. Et en première position, bien sûr, je vais placer son personnage de Kay, de la trilogie du Parrain. Donc ceux qui me connaissent bien savent que Le Parrain, c'est ma trilogie préférée. Le Parrain 2 est mon film favori. Et forcément, quand j'ai appris le décès de Diane Keaton, j'ai forcément pensé au Parrain. Certains pourraient me dire le personnage de Kay est pas si essentiel que ça dans l'histoire du Parrain. Moi, je pense tout le contraire. Je pense que le personnage de Kay, déjà, est un personnage majeur, puisque c'est le personnage qui nous introduit dans l'univers du Parrain via la grande scène d'exposition, la grande scène du mariage du premier film. Donc rien que pour ça, c'est elle qui nous fait connaître les personnages de son point de vue extérieur. Le personnage de Kay a un pouvoir sur Michael Corleone que aucun autre personnage de la trilogie ne peut prétendre avoir. C'est le seul personnage qui a réussi à se dégager de l'influence de Michael Corleone, puisqu'entre le deuxième et le troisième film, ils vont se séparer. C'est le seul personnage en fait qui a réussi à se sortir de ce cercle sans finir six pieds sous terre. Et dans le troisième film, je vais me concentrer sur celui-là, surtout concernant Diane Keaton. Là, on est face du coup à une actrice qui a beaucoup plus d'expérience, puisqu'au moment où elle joue dans Le Parrain, c'est encore une débutante, alors qu'au moment où elle entame justement le tournage du Parrain 3, qui sortira en 1990, elle a beaucoup plus d'expérience, et en fait là, son personnage de Kay, donc qui a réussi à se détacher totalement de Michael Corleone, va hésiter en fait à revenir autour de lui. Et en fait, cette hésitation, c'est aussi l'hésitation qu'a le spectateur concernant Michael Corleone. C'est ça qui est intéressant, puisque Michael Corleone, dans cet épisode 3, est vraiment en mode rédemption. Il regrette tous les actes qu'il a pu effectuer dans le premier et surtout le deuxième Parrain. Et du coup, ce personnage de Kay, qui sait très bien de quoi il est capable, hésite à revenir vers lui parce qu'elle a refait sa vie de son côté, et même si elle n'a pas coupé les ponts totalement avec lui, puisque ça reste le père de ses enfants, elle a refait sa vie, et cette espèce de rédemption, du coup, elle est comme nous, elle y croit, et en fait elle a envie aussi de revenir vers lui, de revenir vers cet homme finalement qu'elle a aimé, et avec qui elle s'est mariée, avec qui elle a eu des enfants. Et quand on connaît la fin du 3, le regard qu'elle lui porte vers la fin, on sait justement voilà, que c'est une femme qui clairement a tout perdu à rester autour de cet homme qui était Michael Corleone. De toute façon, rester autour de ce personnage ne pouvait que vous amener de la fatalité. Hein. C'est ça que j'adore avec cette trilogie du Parrain, c'est que quoi que les personnages fassent, de toute façon, ils sont condamnés. Et donc non, ce personnage de Kay, Corleone, moi je trouve qu'il n'est pas mineur du tout dans la trilogie. De toute façon, il n'y a aucun personnage mineur dans la trilogie Le Parrain. Ils ont tous, à un moment ou un autre, leur instant de gloire, ou tout simplement leur utilité au niveau du scénario, que ce soit par les paroles ou par les actions. Tout le monde a une utilité dans Le Parrain. C'est pour ça que je trouve que c'est une très très grande trilogie, réussie sur tous les points. Et donc voilà, je voulais remettre quand même en avant ce personnage de Kay, de la trilogie du Parrain, qui est extrêmement bien interprété par Diane Keaton, et en plus à des phases différentes de sa carrière. Puisque, comme je vous l'ai dit, pour le Parrain 1, elle a très très peu de carrière. Le Parrain 2, elle commence à avoir de l'expérience et être dans l'entourage du coup de Woody Allen. Et puis le Parrain 3, là c'est bon, elle a une carrière établie, elle a gagné des Oscars. Enfin, c'est une actrice importante. Et c'est une actrice qui, face à Al Pacino, n'a pas à rougir en fait. Et donc voilà, je voulais en tout cas
remettre en avant ce personnage via cette vidéo, hein, et surtout voilà, faire un véritable hommage à une actrice que j'aime beaucoup, donc qui a surtout compté pour moi en tant qu'actrice de comédie, qui a partagé la vie, en tout cas artistique, très longtemps de Woody Allen, qui a participé à des super films qu'il a pu réaliser, mais il a participé aussi voilà, à de très grands autres films réalisés par Warren Beatty ou Francis Ford Coppola, et aussi des comédies que je trouve très sympas, qui passent toutes seules et puis où elle joue très très bien en fait. Mais pour moi c'est clairement une actrice de comédie, même si elle a joué dans des drames. Je la préfère en tout cas dans ces moments d'excentricité où elle va me faire rire, quoi, parce que c'est vrai qu'elle a toujours eu cette retenue un petit peu des personnages très réservés qui d'un seul coup pouvaient exploser en fait face à la situation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Une vidéo spéciale pour Diane Keaton. J'espère qu'elle sera à la hauteur de la personne. Et moi je vous dis à très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo.